Et voilà, ça y est. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation du soir. Espoir, oui, je la fais à chaque fois, mais enfin bon, on se fait plaisir un peu comme on peut dans ces temps confinés. Alors, et puis bah du coup, comme vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé, j'en profite pour déguster ce petit jus vert concocté par mon amie Catherine. Virginia est arrivée. Mmh. Fenouil, pamplemousse et céleri. Et gingembre, curcuma, évidemment. Ok, ouais. Bon, bah super. Je finis. Bon, bah super de vous retrouver. Super. Alors, vous m'entendez bien là? Je suppose que oui, parce que sinon vous m'auriez rappelé à l'ordre. Alors, j'ai découvert chez mon amie Nathalie un livre de Greg Braden, qui est quelqu'un qui fait des conférences très intéressantes, un scientifique, qui a écrit plusieurs livres, et entre autres, il a écrit Secret de l'art perdu de la prière. Donc je vais vous lire un extrait de son livre. Alors il cite d'abord une phrase de l'Évangile. Il dit « Si vous permettez à ce que vous avez à l'intérieur de vous, je recommence. Si vous permettez à ce que vous avez à l'intérieur de vous de s'exprimer, vous serez sauvés. Si vous ne le faites pas, cela vous détruira. » Donc ça, c'était saint Thomas qui disait ça. Et juste un petit extrait de son livre, il dit « Si nous permettons à la douleur causée par les déceptions et les pertes de la vie de subsister sans être résolue, il se peut que nous détruisions notre santé, notre vie et les relations que nous chérissons le plus. Si d'un autre côté, nous pouvons découvrir la sagesse dans notre souffrance, il nous est alors possible de trouver une nouvelle signification aux expériences les plus douloureuses. Ce faisant, en tant qu'êtres humains, nous devenons meilleurs pour nous, pour nos familles et pour nos communautés. C'est ainsi que nous construisons un monde meilleur. » Voilà, je vous propose de méditer maintenant. Voilà, prenez le temps de vous poser. Sentir vos pieds sur le sol. Peut-être vos genoux aussi, si vous méditez d'une autre façon que assis en lotus. Vous pouvez aussi être assis autrement.
Voilà, remontez le long des jambes, installez-vous dans votre bassin. Ajustez bien vos ischions. Permettez à votre bassin de vraiment être le support de votre assise. Et puis partez du bas de votre colonne et remontez le long de la colonne. Et puis, est-ce qu'il vous est possible de vous faire grandir et de faire partir l'extension du bas de la colonne, de la faire partir du bassin et de faire une extension de la colonne, voilà, vous grandir. Et puis alignez l'arrière de la tête en abaissant légèrement le menton. Vous alignez l'arrière de la tête avec la nuque et le sommet de la tête va vers le ciel. Et vous relâchez mâchoire, épaules, ventre. Les mains sont sur les cuisses au-dessus des genoux ou alors vous pouvez aussi mettre les mains dans votre giron, main droite sur main gauche, pouce en contact, comme vous le souhaitez. Et là simplement vous êtes installé dans votre posture digne, droite. Vous êtes dans votre stabilité. Vous êtes posé et déposé. Et simplement, vous respirez en étant attentif à l'inspire quand il se fait et à l'expire quand il se fait. Et si des pensées surviennent, revenez simplement à votre respiration et laissez-les aller, revenez simplement à votre respiration. Et puis je vous invite à explorer votre état émotionnel. Et aussi maintenant votre état corporel. Voyez comment ça se passe à l'intérieur de votre corps. Et peut-être que vous pouvez remarquer ici une tension particulière, là une zone plus fraîche et encore ailleurs de la chaleur. Peut-être aussi qu'en observant votre corps, des douleurs se réveillent. Et peut-être que si une douleur se réveille, cela provoque une émotion,
puis une pensée. De nos pensées naissent des émotions. De nos émotions naissent des pensées. Nous pouvons les vivre, bien sûr, et nous pouvons aussi juste les regarder. Et en les regardant, c'est nous que nous regardons. Et en les acceptant, en acceptant leur présence, c'est nous que nous acceptons. Alors, puisqu'il s'agit de l'acceptation, je vous invite à regarder votre état émotionnel et voir, respirer avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis voir dans quelle partie du corps se loge une émotion particulière que vous éprouvez ce soir. Et de faire de la place à cette émotion, à cette sensation. Même si elle n'était pas invitée, même si vous redoutez sa présence, est-ce qu'il vous est possible d'accueillir cette émotion, cette sensation? Et de la considérer comme un guide vers vous-même. Nos émotions, qu'elles soient agréables, désagréables, se conduisent comme des guides pour nous aider à mieux nous connaître. Alors du mieux que nous pouvons les accepter, les accueillir. Même si nous n'avons pas trop l'habitude de le faire. Restez simplement dans l'accueil de l'émotion, l'accueil de la sensation physique. Inspirez, laissez l'air
arriver jusqu'à cette sensation créée par cette émotion et puis laissez le souffle traverser là où est la sensation et souffler jusqu'au bout des pieds et puis laissez tout s'évacuer dans la terre. La terre accueille tout ce que nous lui donnons. En terre, en mer généreuse. Et en matière émotionnelle, nous pouvons vraiment y aller. Nous pouvons évacuer, elle alchimise. Et nous nous régénérons. Juste respirer en présence de votre émotion, de votre sensation. Inspirez, expirez. Et puis maintenant, élargissez, respirez par l'ensemble de votre corps. L'ensemble de votre corps qui respire. Voilà, c'était la méditation de ce soir. J'espère qu'elle a été bonne pour vous. Alors demain, je vous donne rendez-vous à 18h15. Donc, je vais mettre un petit mot sur Facebook. Voilà, passez une bonne soirée et à demain.